Les personnes qui n'appellent jamais en premier ont une psychologie rare. Tu as peut-être quelqu'un comme ça dans ta vie. Quelqu'un qui répond toujours quand tu l'appelles. Qui est là quand tu en as besoin, mais qui ne prend jamais le téléphone en premier. Qui n'envoie jamais un message juste pour dire bonjour, qui attend, toujours. Et de l'extérieur, ça peut ressembler à de l'indifférence, à un manque d'intérêt, comme si cette personne se moquait de toi, de la relation, de ce que vous partagez. Mais selon certains travaux en psychologie, la réalité pourrait être très différente de ce qu'elle semble être. Les personnes qui n'appellent jamais en premier ne sont pas forcément froides. Elles ne sont pas forcément distantes. Elles portent souvent quelque chose de beaucoup plus silencieux. Une peur profonde d'être de trop. Cette peur ne se formule pas toujours clairement dans leur esprit. Elle ne se dit pas avec des mots. Elle se manifeste par un réflexe. Attendre. Laisser l'autre venir. Ne pas s'imposer. Quelque part très tôt dans leur histoire, ces personnes ont peut-être appris que leur présence n'était pas toujours la bienvenue, que leurs besoins dérangeaient, que prendre de la place créait des problèmes. Et leur esprit a enregistré tout ça silencieusement, sans qu'elles s'en rendent compte. Alors aujourd'hui, appeler en premier représente un risque. Pas un risque physique, un risque émotionnel. Et si l'autre ne répond pas? Et si je dérange? Et si ma présence n'est pas souhaitée? Ces questions ne sont pas toujours conscientes. Mais elles sont là, et elles paralysent. Il y a aussi une autre dimension que certains psychologues associent à ce comportement. Un sens développé de l'observation. Ces personnes regardent, elles analysent, elles mesurent les signaux avant d'agir. Elles ont souvent appris très tôt à lire les autres, à anticiper les réactions, à ne pas se tromper sur les intentions. Ce n'est pas de la méfiance. C'est une forme de prudence construite par l'expérience. Une façon de se protéger sans que ça se voie. Et paradoxalement, ces personnes sont souvent parmi les plus loyales qu'on puisse rencontrer. Quand elles choisissent quelqu'un, elles choisissent vraiment. Pas par habitude, pas par confort, mais parce qu'elles ont observé, réfléchi et décidé que cette personne valait la peine. Leur silence n'est pas un manque, c'est une forme de respect. Elles ne veulent pas prendre une place qu'on ne leur a pas offerte. Il y a également une troisième piste que certaines recherches suggèrent. Ces personnes auraient souvent une image d'elles-mêmes légèrement sous-estimée dans le contexte des relations. Elles doutent, pas de leur valeur en général, mais de leur place dans la vie des autres en particulier. Elles se demandent si elles comptent vraiment autant qu'elles le pensent. Et ne pas appeler en premier devient une façon de ne pas avoir à affronter une réponse qui pourrait confirmer ce doute. C'est une protection. Silencieuse, invisible, mais réelle. Si tu te reconnais dans cette description, sache que ce réflexe n'est pas une fatalité. Comprendre d'où il vient est peut-être le premier pas pour commencer, doucement, à prendre ta place, sans attendre qu'on te la donne. Et si tu connais quelqu'un comme ça, peut-être que la prochaine fois, c'est toi qui appelleras en premier.